Tu comprends un peu, non? Parce que vous, dans votre analogie, Dieu, donc fils de Dieu, il sera Dieu. Comme quelqu'un est être humain, son fils serait un être humain. Mais je suis un être humain, mon fils serait un être humain. Ça fait combien d'êtres humains? Ça fait 2. Ça fait moi plus mon fils. Mais pourquoi vous ne voulez pas admettre qu'il y a Dieu et puis fils de Dieu est Dieu? Donc ça doit faire 2 dieux. Mais pourquoi vous dites que ça fait un Dieu? Toi, tu es être humain, ton fils est être humain. Ça fait un être humain, mais 2 êtres humains. Soyons sérieux. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Si Jésus-Christ est lui-même Dieu, pourquoi en Luc chapitre 6, le verset 12, mon frère Daniel, tu peux lire? Ouais, Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Il est Dieu et puis il prie Dieu. Jean chapitre 12, le verset 49, mon frère Gianni. Jean 12, verset 49, Jésus dit ceci. Et le Père qui m'a envoyé, Jean chapitre 12, verset 49, je suis à la page. Il est écrit ceci. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il dit le Père l'a prescrit. Le Père lui a donné des ordres, des instructions. Il est Dieu. Quel Dieu encore va encore lui donner des instructions? Or, Jésus dit que tout ce qu'il est venu faire là, sur la terre, c'est parce que le Père lui a prescrit ça. Le Père lui a donné des instructions. S'il est Dieu, le Père qui lui a donné les instructions, c'est qui? Est-ce qu'on peut donner des instructions à Dieu? 5 minutes restant. Est-ce qu'on peut donner des instructions à Dieu? Tu prends Isaïe où Dieu dit le premier et le dernier, hors de lui il n'y a point de Dieu. Tu prends Apocalypse où Jésus dit le premier et le dernier, il est mort, il est ressuscité. Et puis tu dis c'est la même chose parce qu'il y a premier et dernier. Bien aimé, un mot n'a de sens que dans son contexte. En Isaïe, là, quand Dieu dit le premier et le dernier, là, il dit que c'est parce qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. Le mot premier et dernier, là, c'est pour dire quoi? Avant moi et après moi, il n'y a personne. Mais en Isaïe, là, il dit pourquoi avant et après lui, il n'y a personne. Il dit au moins, il n'y a point de Dieu. Mais en Apocalypse, là, Jésus dit il est premier et dernier parce qu'il est le seul qui est mort et qui est ressuscité. Est-ce que Dieu peut mourir? Jésus est mort et il est ressuscité. D'ailleurs, même qu'il a ressuscité. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Donc, il dit qu'il est le premier et le dernier. Là, c'est pour dire simplement que parmi tous ceux qui sont morts, Jésus-Christ est le seul que Dieu a ressuscité pour la vie. C'est tout. Le Coran reconnaît que Jésus-Christ, là, Dieu l'a élevé auprès de lui. Il est le seul. C'est pour ça qu'il dit, hors de moi. C'est pour ça qu'il dit, pardon, le premier et le dernier, j'étais mort, je suis vivant. Donc, il est premier et dernier, il est unique parce qu'il est le seul qui est mort et que Dieu a ressuscité pour la vie. Là encore, il montre qu'il n'est pas Dieu parce qu'il dit que j'étais mort. Dieu dit quoi en Malachie? Je suis Dieu, je ne meurs pas. Dieu ne meurt pas. Mais Jésus est mort 3 jours. Et quand il est mort, qu'il a ressuscité, c'est Dieu encore qui l'a ressuscité. Et ça, là, il peut être Dieu. Entre le Dieu qui l'a ressuscité et puis Jésus qui l'a ressuscité, normalement, c'est qui on doit adorer. 3 minutes. Tu as essayé de revenir un peu sur le texte de Luc chapitre 4, là. Luc chapitre 4, verset 9 à 12, là. Satan dit à Jésus, jette-toi du haut en bas, car il est écrit, le il là, c'est mis pour Dieu. Il est écrit, il te donnera. Hein? Il donnera un ordre à ton sujet. Donc c'est Satan qui dit, il est écrit, il donnera un ordre à ton sujet. Le il, c'est mis pour Dieu. Le à ton sujet, là, c'est mis pour Jésus. Tu comprends? Donc ici même Satan montre que c'est Dieu, d'après ce qui est écrit, qui va donner un ordre pour qui? Pour Jésus, à ton sujet, à ton sujet. Tu comprends? Donc dans la citation du texte, là, Satan montre que le il là, c'est Dieu. Et ici, à ton sujet, là, c'est mis pour Jésus, parce que c'est Jésus qui est en train de tenter. Et Jésus lui répond, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Je répète, ce n'est pas parce qu'il a dit Seigneur et que Jésus est appelé Seigneur, donc Jésus parle de lui-même. Non. Matthieu 11, 25, Jésus tressaillit du Saint-Esprit. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Ici, le Seigneur, là, c'est son Père qui est le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est que Jésus-Christ, là, il est devenu Seigneur. À des apôtres chapitre 2, Pierre a dit quoi? Or, Israélite, c'est Jésus, Dieu l'a fait Seigneur. Attends. Depuis quand un Dieu, on le fait Seigneur? Ça veut dire qu'il n'a pas toujours été Seigneur? Maintenant, dis-moi,
En Dieu qui a fait Jésus Seigneur, et puis Jésus qui l'a fait Seigneur, là, qui est le vrai Dieu? Il y a tellement de tests, mais je prends, jusqu'à présent, là, je n'ai pas que tu joues mes tests, hein, mais je suis en train de déconstruire tous tes arguments. Maintenant, si je prends mes tests, là même c'est gâté. C'est juste pour te dire, bien-aimé, soyons des gens sincères, sérieux, qui aiment Dieu. Malachie qui t'a dit 3 là. Dieu dit, je vais envoyer mon messager, il va préparer mon chemin, et le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance. Donc le Seigneur que vous cherchez là, est appelé messager de l'Alliance. Depuis quand Dieu peut être appelé messager de l'Alliance? Quand on dit messager, c'est quelqu'un à qui on a donné un message. Dans la version d'Abus, ils n'ont pas mis messager de l'Alliance, ils ont mis l'ange de l'Alliance. Depuis quand Dieu peut être appelé l'ange de l'Alliance? 30 secondes. Les gens diront que non, l'ange de l'Éternel, là, dans l'Ancien Testament, c'est lui qui est Jésus. Mais l'ange de l'Éternel n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mon frère dit Josué chapitre 5, le verset 13 à la fin. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Josué chapitre 5, 5, le verset 13 jusqu'à la fin. Je suis à la page. Josué chapitre 5, 13. Non, 5. Josué chapitre 5, le verset 13 jusqu'à la fin. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Verset 14. Il lui répondit, non. Bon, il est là, mais on va terminer sur le verset. Il lui répondit, je suis à la page ici, il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Au verset 15, et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Voilà. Et Josué, donc l'ange de l'Éternel ici, là, il dit qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel, il n'est pas l'Éternel. Donc l'ange de l'Alliance, là, ce n'est pas l'Éternel, mais c'est un ange qui appartient à l'Éternel. c'est clair. Merci beaucoup. On a fait 3 fois 10 minutes pour chacun. Il reste moi. Tu veux augmenter 10 minutes encore? Aïe, non, c'est Non, mais c'est ça qui a commencé 10 minutes. non, ça c'est. Tu vois? Je te dis, En fait, tu as fait 3 fois 10 minutes. Lui, il vient de finir, c'est 3 fois 10 minutes. bon, on va terminer. Si On tu va as fait 10 terminer. minutes encore, il va Une le dernière, finir. voilà, il n'y a pas de problème. Tu veux une dernière round? Voilà, dernier, voilà. Ok. C'est bon, dernier. Donc vous avez cerveau et à donner Va tout ce terminer. qui est dans votre ventre. Hein. Voilà. Donnez-nous tout. Dernier, Mais à quel moment vous Ils vont avez fait payer- quoi encore? Je rappelle que Jean est en train de gêner. Hein. Il gêne donc la salive sèche. Hein. Donc là, Et, on va faire, voilà. Il doit boire l'eau tout à l'heure. Mais dis, frigo de branché, on va débrancher. L'air de souvenir. Oui, vas-y, bien aimé. Vas-y, tu as 10 minutes. Après, il fait 10 minutes. Vous allez faire le dialogue direct. bon, ok, d'accord. Dieu est sauveur. Il envoie Jésus pour sauver, donc Jésus est sauveur. C'est ce que tu as dit. C'est le même Jésus aussi qui a envoyé, d'après vos dits, d'après ce que les musulmans disent, c'est lui qui a annoncé Mohammed pour sauver l'humanité. Bon, le sauveur de Mohammed, là, c'est qui? C'est Jésus, non? On n'est pas dans bien Mohamed, dit. hein, c'est Dieu. Alors, On te raté, pardon. Donc, le sauveur de Mohammed, c'est qui? C'est Jésus, non? Si Jésus n'avait pas parlé là, vous n'allez pas connaître, vous n'allez pas connaître Mohammed. Oui, c'est ça. Hein? Puisque ce n'est pas Dieu qui a annoncé la venue de Mohammed, mais c'est Jésus. Donc, le sauveur de Mohammed, c'est qui? C'est-à-dire que Mohammed a été annoncé par un sauveur. C'est-à-dire que Dieu le sauveur, il envoie un sauveur. Mais là, le sauveur aussi, là, il annonce quelqu'un. Bon, c'est pas grave. Par rapport au premier et au dernier, moi, j'ai été clair au départ. Quand j'ai pris Ésaïe 59, le verset 20, comme Diane l'a lu tout à l'heure, on dit qu'un rédempteur viendra pour Sion, pour la maison de Jacob. Sion et Jacob, c'est quoi? C'est la maison d'Israël. Le rédempteur, c'est le sauveur, c'est lui qui vient pour sauver. Il vient au nom de Dieu. Et tu comprends un peu? Selon les versets. Maintenant, le souci, c'est quoi? C'est que le rédempteur lui-même, c'est le grand Dieu. Voilà pourquoi je t'ai donné Ésaïe 44, le verset 6, qui dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées. Son rédempteur est l'Éternel des armées. Est-ce que tu comprends un peu? Et quand tu prends part, c'est au singulier. Voilà pourquoi il dit, je suis le premier et le dernier. C'est que c'est un être qui se distingue en fait. Sinon qu'il est seul. Voilà ce qu'il a voulu te faire comprendre. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18, si Dieu est le premier et le dernier,
Un autre ne peut pas venir dire que je suis le premier et le dernier. Et c'est le même Jésus encore qui dit que je suis le commencement et la fin. Bon, on va prendre après le premier et le dernier là. On va aller rapidement. À partir de Apocalypse chapitre 22, le verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Le verset 15. Derrière les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour qu'il vous atteste ces choses dans les églises. Donc ici, là, Jésus dit que c'est lui qui est le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Maintenant, Apocalypse chapitre 21, versets 6 à 7. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source, l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Jésus dit, je serai son Dieu et il sera mon fils. Il vient de dire qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tu as reconnu ça dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, non? Ici, là, il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Il ne dit même pas que vous serez le fils de Dieu. Il dit, je serai son Dieu. Il n'est pas Dieu, non? Mais pourquoi il dit que je serai son Dieu? Ou bien, premier et le dernier, là, c'est plus Jésus. Donc, le débat même s'arrête même là. Donc, attention. Avec des Bibles là, moi, je t'invite à retourner, tu étais là. Bon, comme tu as déjà décidé, il y a quoi à toi? Et je vais te montrer d'autres versets encore pour te convaincre. Regarde encore. Quand tu prends Psaume 95, verset 6, je te lis. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Dieu. Psaume 95, verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans les cieux d'abord. Tous genoux doivent fléchir. Parce qu'il est qui, Jésus? Il est le grand Dieu. Ça, encore qu'à discuter. Ésaïe chapitre 2, verset 5. Maison de Jacob, venez marcher à la maison de l'Éternel. Jean chapitre 2, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean 12, 35 à 36. La lumière est encore un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Car celui qui marche de l'Éternel ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière afin de devenir fils de lumière. Somme 25, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est la lumière. Donc en Dieu, Jésus, là, qui est la lumière? Voilà, c'est le grand Dieu en réalité. Quand il prend encore, Deutéronome chapitre 10, verset 17. Car votre Dieu est le grand... Oh, il est parti. Deutéronome chapitre 10, verset 17. Car votre Dieu est le Dieu des dieux. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quand tu te vas dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, il est écrit quoi? Ils combattirent contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Deutéronome 10, verset 17. Dieu est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Ils combattirent contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ah! Ça prouve qu'il est le grand Dieu. Dans Jean chapitre 5, à partir du verset 21, Jean 5 à partir du verset 21. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils donne la vie à qui il veut. Il dit que ouais, c'est Dieu seul, c'est Jésus seul qui a été ressuscité. C'est ce que tu as dit, que c'est Jésus seul qui a été ressuscité. Mais Jésus-Christ même il n'a pas ressuscité les gens. Il a ressuscité Lazare, il a ressuscité plein de personnes. Ça veut quel pouvoir il a ressuscité les gens? Mais c'est pas qu'il est le grand Dieu. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père.
Car celui qui n'honore pas le Père n'honore pas non plus le Fils. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Dieu là, on dit à la fin du mois, c'est Dieu qui va nous juger, non? Mais Jésus dit que c'est lui qui va juger. Donc celui qui te juge, c'est ton Dieu, mais c'est pas ton Dieu. Et c'est ça, il y a débat encore. Hein? À moins que vous ne croyez pas, mais il dit que c'est lui qui va juger le monde. Le débat profond même là. Je vais prendre encore 2 Pierre chapitre 3, le verset 12. Et vous qui attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. 2 Pierre chapitre 3, verset 12. 3 minutes. Et vous qui attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1. En ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc il y aura combien d'avènements? Mais il y aura aussi l'avènement. Et c'est l'avènement du grand Dieu qui est Jésus-Christ. Je te fais la comparaison pour que tu comprennes. Mais c'est toi mec qui refuse de comprendre. Je ne sais pas, il va te donner quel passage encore pour te comprendre. Pareil, bon. Regarde encore. Il y a par exemple, après le titre là, le Père et le Fils. Le Père et le Fils, par exemple. Ça nous fatigue. Voilà. Hein? Ça vous fatigue, non? Ouais. Voilà, regarde. Quand tu prends dans 1 Jean chapitre 2, le verset 22. 1 Jean chapitre 2, le verset 22. On dit, qui est l'antéchrist? L'antichrist. Qui est l'antichrist? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Fils et que Jésus est le Christ. Qui est l'antéchrist? Si c'est là celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist. Qui nie le Fils et le Père. Je reprends. Qui est l'antichrist? Si c'est là celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là, il est l'antichrist. Qui nie le Fils et le Père. Ça veut dire que Jésus est le Fils. Maintenant, Christ, ça veut dire Père. Donc, Fils et Père, ça est en lui. Voilà pourquoi dans Jean 8, verset 19, on lui dit, où est ton Père? Il dit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Ça veut dire que si tu ne sais pas que c'est le Père qui est là, c'est que lui-même, le Fils, ne le connaît pas. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, c'est très, très simple à comprendre. On n'a pas besoin de bavarder trop longtemps. Voilà pourquoi il a dit à Philippe, vous connaîtrez que celui qui... il a dit quand même là. Si vous me connaissez, vous connaîtrez. Voilà, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, montre le Père et cela me suffit. Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça là, il a dit ça. Maintenant, alors dans Ésaïe 54, verset 5 que j'avais donné, car ton créateur est ton époux. Quand tu te vas dans Marc chapitre 2, à partir du verset 18 à 19, les Juifs ont dit à Jésus, pourquoi tes disciples, eux, ne gênent pas? Il dit, les amis de l'époux peuvent-ils gêner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'il est avec eux, ils ne peuvent pas gêner. Mais les Juifs viendront où ils seront enlevés. C'est à ce moment qu'ils gêneront. Ésaïe 54, verset 5, car ton créateur est ton époux. Donc, l'époux, c'est Dieu. Donc, lui, il dit, les amis de l'époux peuvent-ils gêner pendant que l'époux est avec eux? Donc, il y a combien d'époux? c'est compliqué, cette affaire-là. Hein? Voilà. Donc, c'est le grand Dieu manifesté en chair. Il a changé pour devenir chair humaine. 20 secondes. Je ne sais pas, je vais donner quel passage encore à mon frère là, pour qu'il puisse comprendre. C'est le grand Dieu. Voilà, il était esprit et il est devenu, il s'est fait homme. Philippiens chapitre 2, verset 7. Hein? Mais s'étant dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et c'est là C'est que personne n'est semblable à lui en réalité. Ouais, le débat est tendu. C'est bon. Et ça, c'est un débat du siècle qui va continuer au siècle des siècles. Amen. Et Jean-Luc Ibrahim, encore Ibrahim Jean-Luc, a 10 minutes pour la dernière intervention de 10 minutes. Et après, on va passer maintenant à la phase des questions-réponses. Je rappelle que nous serons, Inch'Allah, le jeudi prochain à l'espace Figayo pour le dernier Ramadan, le dernier jeudi du Ramadan, 1447 de l'Égypte. Dans les temps anciens ou encore dans le passé, on rassemblait les convertis et puis bon, on leur faisait des dons. Mais toutes les années ne sont pas pareilles. Donc cette année, on n'a pas eu ce moyen-là. Donc on va les remercier, Inch'Allah. Jean-Luc Ibrahim Jean-Luc en fait partie des convertis. Il y a la sœur Maria Marlène également, qui s'est convertie à l'islam, sans oublier que nous sommes à 189 convertis à l'islam, si je ne me trompe pas. Et ils vont me faire le point, Inch'Allah. Je rappelle que ceux qui nous suivent à travers le monde,
Ceux qui veulent participer pour les 15 personnes pour la réalisation du château forage, je suis contacté depuis, depuis le live tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà inscrites. Je crois qu'il y a près de 3 personnes qui sont déjà inscrites. Et on va finir et puis je vais revenir sur le communiqué. Ibrahim, 10 minutes, 10 dernières minutes, Ibrahim, à toi l'honneur. Allons-y, c'est parti. Encore une fois, shalom, shalom. Je vais commencer par la fin. Il a dit comme ça que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Mon frère Diane, tu peux lire le texte de Apocalypse chapitre 21, le verset 5-6. Apocalypse 21, 5-6. Je suis à la page et je fais la lecture. Apocalypse chapitre 21, verset 5 à 6. Il est écrit ceci. Il dit ceci. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Au verset 6, il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau et de la vie gratuitement également. Voilà, ici, là, selon le verset 5 et 6, Apocalypse chapitre 21, celui qui dit je suis l'alpha et l'oméga, là, c'est celui qui est assis sur le trône. C'est Dieu lui-même, c'est pas Jésus-Christ. Quand tu prends Apocalypse chapitre 5, Dieu qui est assis sur le trône tient le rouleau dans sa main. Et il y a un ange fort qui crie, qui est digne d'aller prendre le rouleau. Et Jésus s'est trouvé digne d'aller prendre le rouleau. Donc celui qui est assis sur le trône, là, c'est Dieu lui-même, c'est pas Jésus. Sinon Jésus-Christ n'aurait plus besoin encore de s'approcher de celui qui est assis sur le trône pour prendre le rouleau dans sa main. Donc l'occupant du trône, là, c'est Dieu lui-même. Tu comprends? Et Apocalypse chapitre 21, le verset 5 à 6 dit, c'est celui qui est assis sur le trône qui dit au verset 6, je suis l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas Jésus-Christ. Tu comprends? Apocalypse chapitre 1, le verset 8, mon frère Gianni. Apocalypse chapitre 1, 8, je suis à la page et j'ai fait la lecture. Au verset 8, il est écrit ceci et j'ai fait la lecture. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Sois béni, mon frère Gianni. Celui qui dit je suis l'alpha et l'oméga, c'est le Seigneur Dieu, ce n'est pas le Seigneur Jésus. Dans la Bible, il y a Seigneur Jésus, il y a Seigneur Dieu. Si tu ne le sais pas. Et même dans la Bible, Abraham est appelé Seigneur par Sarah. Même Isaac est appelé Seigneur par Rebecca. Tu peux te taire. Tu peux te taire. Tu n'as pas bien lu. Apocalypse chapitre 1, 8. Non, verset 7. Il a dit 8. Il dit le verset 8. Il n'est pas le verset 7. Moi, il dit c'est pas. Donc, pendant il faut lire à partir du verset 7. Oh, c'est mon passage. Oh, d'accord, ok. Après, dans le corps à corps. Encore, d'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, le Tout-Puissant. Ici, là, celui qui dit je suis l'alpha, j'ai envie de reprendre parce que quand c'est comme ça, les gens ne suivent pas le développement. Je reprends. Ouais, reprends. Voilà. Donc, Apocalypse chapitre 21, le verset 5 à 6. C'est celui qui est assis sur le trône qui dit je suis l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas Jésus. Maintenant, celui qui est assis sur le trône, là, Apocalypse chapitre 5, le verset 1 jusqu'à la fin, celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu lui-même. Parce qu'au chapitre 5, il est dit que Dieu avait un rouleau dans sa main. Et un ange a crié qui est digne d'aller prendre le rouleau. C'est Jésus qui est venu prendre. Donc celui qui est sur le trône, là, c'est Dieu. Et c'est lui qui tenait le rouleau dans sa main. Si c'était Jésus, là, Jésus n'aurait plus besoin encore de s'approcher pour venir prendre le rouleau dans sa main. Or, Apocalypse chapitre 21, le verset 5 à 6 dit, c'est Dieu qui est assis sur le trône qui dit, je suis l'alpha et l'oméga. Maintenant, Apocalypse chapitre 1, le verset 8, là, il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Il n'est pas dit le Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, et non dit le Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible, il y a plusieurs qui sont appelés Seigneur. La Bible dit, dans le livre de 1 Pierre, que Sarah appelait Abraham Seigneur. Dans le livre de Genèse, Rebecca appelait Isaac Seigneur. Tu comprends? Mais en Apocalypse 1, le verset 8, là, il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Maintenant, ce qui te trompe, c'est que le Seigneur Dieu dit, je suis celui qui est, qui était et qui vient. Qui est celui qui est, qui était et qui vient? Mon frère Diané, il faut lire Apocalypse chapitre 1, le verset 4. Apocalypse 1, hein? Voilà, 1, le verset 4. Celui qui est, qui était et qui vient, on va voir c'est qui. Jean aux 7 églises. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix soient avec vous. Ou encore soit. Et la paix. Bon, attends, je reprends. Hein. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient. De la part des 7 esprits qui sont vivants, qui sont devant son trône. Très bien. Donc celui qui est, qui était et qui vient là. Jean nous dit au verset 4, avant de dire au verset 8, que c'est celui qui est assis sur le trône. Tu comprends? Donc le verset 4 là, de Apocalypse chapitre 1 là, Jean dit
que celui qui est, qui était et qui vient, là, c'est Dieu qui est assis sur le trône. Si tu n'es pas satisfait, mon frère Diané, prends encore Apocalypse chapitre 4, le verset 7 à 8, pour voir celui qui est, qui était et qui vient, là, c'est encore qui? Apocalypse chapitre 4, verset 7, il est écrit ceci. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être, c'est ça non? Apocalypse oui. 4, ouais, ok. Le verset 8 à 9. Le second être vivant est semblable à un nœud, à un veau. Voilà. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Au verset 8, les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux. Tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui vient. Tu comprends? Donc le chapitre 4, le verset 8 à 9, il est question des 4 créatures vivantes, sont des créatures célestes, qui s'adressent à Dieu qui est assis sur le trône. Et au verset 9, ils disent, Saint, 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 celui qui est, qui était et qui vient. Donc c'est Dieu qui est assis sur le trône là. C'est lui qui est celui qui est, qui était et qui vient. Et quand tu prends au chapitre 5, c'est ce Dieu qui est assis sur le trône là, qui tenait un rouleau dans sa main. Tu comprends? Et Jésus fut trouvé digne d'aller prendre le rouleau. Donc celui qui est assis sur le trône là, c'est celui-là, c'est celui-là qui est celui qui est, qui était et qui vient, selon le chapitre 4, de verset 8 à 9. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit, Jésus-Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc ça veut dire qu'il est le Père. Bien-aimé, c'est comme toi. Si tu ressembles tellement à ton papa, on peut dire celui qui t'a vu a vu ton papa. Ou bien, ça ne veut pas dire que tu es ton papa. C'est pour dire qu'il y a une ressemblance forte entre toi et ton papa. Jésus n'a pas dit, je suis le Père. Mais il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mon frère Diané, il s'est levé. Sinon, en Jean chapitre 12, le verset 45, Jésus dit, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui l'a vu, lui Jésus là, a vu celui qui l'a envoyé. Ici, qui elle a envoyé, c'est Jésus. Qui elle envoyait? C'est celui qui a envoyé Jésus. Jésus dit, celui qui l'a vu, lui Jésus l'a envoyé, a vu son envoyeur. Depuis quand l'envoyé peut être en même temps l'envoyeur. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as dit encore? Je suis en train de prendre tes notes hein, parce que je ne me fatigue pas. Moi, mais je laisse mes arguments de côté. Tu as dit quoi encore? Tu as dit que Jésus-Christ est appelé la lumière du monde, donc il est Dieu. Bien aimé, tu ne sais pas que même les disciples, ils sont appelés la lumière du monde? Ça, tu le sais. Matthieu chapitre 5, le verset 14, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, si pour toi, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est la lumière du monde, c'est que les disciples aussi, là, qui sont aussi la lumière du monde, là, ils sont Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que tu as dit encore? C'est tes arguments, je ne prends pas autre chose. Tu as dit quoi encore? Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs, donc il est Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 36, Pierre dit, homme israélite, ce Jésus, Dieu l'a fait Seigneur. Donc, Jésus-Christ qui est appelé Seigneur des Seigneurs, c'est Dieu qui l'a fait Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 36. Maintenant, un Dieu qui a fait Jésus Seigneur, et Jésus qui l'a fait Seigneur, normalement, qui est au-dessus de qui? Maintenant, quand on dit c'est Dieu qui l'a fait Seigneur, donc ça nous donne une information. Est-ce que Jésus-Christ a toujours été Seigneur? Non, c'est lorsque Dieu l'a fait Seigneur qu'il est devenu Seigneur. Est-ce que Dieu, là, il fut un temps où il n'était pas Seigneur et qu'il est devenu Seigneur? Qu'est-ce que tu as dit encore? Mon portable, là, se verrouille rapidement. Hein? Tu as dit, Jésus-Christ a dit qu'il ressuscite les morts, donc il est Dieu. Mon frère Diané, il s'est levé. Jean chapitre 5, le verset 26 à 27. Jésus dit, car... Ah, mon frère Diané, tu peux faire la lecture? Oui. Jean chapitre 5, le verset 26 à 27. Jean 5. 26 à 27. Voilà. Pourquoi, quand bien même que Jésus-Christ ressuscite les morts, ça ne fait pas de lui Dieu? Oui, mon frère Diané. Jean 5, 26. Je suis à la page. Il a été 26 à 27. Voilà. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Au verset 27. Et lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Tu as compris? Jésus dit au verset 26 que c'est le Père qui lui a donné le pouvoir de ressusciter les morts. Il dit, car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils aussi d'avoir ce pouvoir. Depuis qu'on peut donner le pouvoir à quelqu'un, à Dieu. Jésus-Christ dit que si lui ressuscite les morts, c'est parce que le Père qui a ce pouvoir lui a donné ce pouvoir. Donc, question. Jésus-Christ, s'il ressuscite les morts, c'est par lui-même ses propres efforts ou bien c'est par la permission de Dieu? Tu as la réponse, c'est pas dans ma bouche, tu vas chercher ça. Donc, du moment où Jésus-Christ lui-même dit que c'est parce que le Père lui a donné le pouvoir de ressusciter qu'il ressuscite, donc ça montre que tout ce qu'il fait là, c'est grâce au Père qu'il le fait. Raison pour laquelle, en Jean chapitre 11,
Quand il voulait ressusciter Lazare, il a fait une prière, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. C'est clair, c'est Dieu qui l'exauce, voilà pourquoi il fait ces miracles. Pierre a dit en Actes des Apôtres chapitre 2, cet homme, vous avez vu comment Dieu, au travers de lui, a opéré des miracles. C'est Pierre qui parlait, il dit, homme israélite, cet homme Jésus-Christ, vous avez vu comment Dieu, par lui, a opéré des miracles. Et nous en sommes tous témoins. Donc c'est Dieu qui opérait les miracles par lui. Même Nicodème l'a reconnu. Jean chapitre 3, le verset 1 à 2. Quand il est venu voir Nicodème, il a dit, Rabbi, nous savons que personne ne peut faire les miracles que tu fais là si Dieu n'est avec lui. Donc même Nicodème savait que c'est Dieu. C'est grâce à Dieu qui faisait les miracles. Donc un Dieu qui permettait à Jésus de faire les miracles. Et Jésus à qui donne le pouvoir de faire les miracles. Entre les deux là, c'est qui on doit adorer. Bien aimé, qu'est-ce que tu as dit encore? Mon portable se verrouille vite, hein, je dois... Tu as dit que Jésus-Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, donc il est Dieu. Jésus a employé le même langage aussi pour ses disciples. Il a dit en Matthieu chapitre 10, le verset 40, celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui vous rejette me rejette. Donc comme Jésus-Christ a dit, celui qui reçoit ses disciples le reçoit, donc ça veut dire que les disciples sont Jésus. Non. C'est un langage terre à terre, c'est ce qu'on appelle le langage figuré. Donc quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père là, il n'est pas en train de dire qu'il est lui-même le Père. Parce que toi-même là, si tu ressembles vraiment à ton papa, si tu fais comme ton papa, on peut te dire que celui qui t'a vu a vu ton papa. Mais ça ne veut pas dire que tu es ton papa. C'est pourquoi Jésus-Christ dit lui-même en Jean chapitre 12, le verset 45, il a dit, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Donc celui qui voit lui, Jésus-Christ l'envoyé, voit qui? L'envoyé. Est-ce que l'envoyé peut être en même temps l'envoyé? Bon, je vais utiliser mes bombes maintenant. Hein? Juste une bombe. Jean chapitre 20, le verset 17. Mon frère Diané. Je suis à la page. Jean 20, 17, Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Sois béni mon frère Diané. Jésus dit, Marie, va dire à mes frères. Jésus appelle ses disciples ses frères. Depuis quand Dieu peut nous appeler ses frères? Si Jésus appelle ses disciples ses frères, ça veut dire que lui et ses disciples ont même père. Parce que si quelqu'un est appelé ton frère, c'est parce que toi et lui, vous avez en commun même père, une même mère. Ou bien, mais Jésus appelle ses disciples frères. C'est pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et que lui et ses disciples, ils ont en commun même père. Maintenant, il dit à Marie, va dire à mes frères, je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est un Dieu qui est aussi le Dieu de ses frères. Tu comprends? Jésus-Christ a son Dieu qui est aussi le Dieu de ses pères. Tu vas me dire que non, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est appelé le Christ. Tu as bien fait de citer 1 Jean 2, l'antichrist. C'est celui qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est le Christ. Mais est-ce que les chrétiens reconnaissent que Jésus-Christ est le Christ? Non! Parce que le mot Christ ne veut pas dire Dieu. Christ là, ça veut dire oint, c'est-à-dire celui-là que Dieu a choisi. Mais aucun chrétien ne reconnaît Jésus-Christ comme quelqu'un que Dieu a choisi. Mais il le voit plutôt comme Dieu lui-même. 2 minutes. Tu comprends? Or, l'antichrist, c'est celui-là qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est le Christ, c'est-à-dire celui-là que Dieu a oint, celui-là que Dieu a choisi. Donc, tous les chrétiens d'office sont des antichrists parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant un Christ, comme étant celui-là que Dieu a choisi, mais ils le reconnaissent comme étant Dieu lui-même. 1 Corinthiens 11, le verset 3, mon frère Diané. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme, mais Dieu est le chef de Christ. Christ n'est pas Dieu parce que Paul dit Dieu est le chef de Christ. Tu comprends? Donc, reconnaître Jésus-Christ comme étant Christ, c'est reconnaître qu'il n'est pas Dieu. Mais vous êtes des antichrists parce que vous ne le considérez pas comme étant le Christ, c'est-à-dire celui-là qui n'est pas Dieu. Mais vous le considérez comme Dieu lui-même. Vous êtes des antichrists. Vous allez dire encore que non, c'est la chair de Jésus qui n'est pas Dieu, mais l'esprit qui est en lui, c'est ça qui est Dieu. Ah bon? Jésus dit en Luc chapitre 23, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Si c'est lui-même, si c'est son esprit qui est Dieu, le Père à qui remet son esprit là, c'est qui alors? Question et atterrissage. Je m'arrête là. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous sommes à la fin de notre entretien. On va passer maintenant entre les deux, ils vont échanger, ils vont se poser des questions parce qu'on a fait 4 fois 10 minutes. D'accord. On va pas rester éternellement sur ça. D'accord. Je pense que les intelligents ont compris. Voilà. Celui qui a des oreilles pour entendre, doit entendre. Il n'y a pas de problème. Vous allez poser des questions. Il y a 2 options. Le dialogue direct, tu lui poses une question, il répond en 2 minutes. Il y a une question à te poser, tu réponds en 2 minutes. Comme ça est mieux. Là, Et puis, personne ne va on peut faire les deux choses en même temps. C'est-à-dire,
Dialogue direct et puis Non, parce que ça, les deux, ça va créer le cas, non, voilà, le juste désordre. pour un petit temps, juste pour un petit temps. Non, je Est-ce que préfère vous- chacun. Non, dans la modération, quoi. Non. Est-ce que vous allez vous attendre? Non, Est-ce que non, vous non. allez vous écouter? Tu donnes un temps, on fait ça rapidement, puis après on passe aux questions-réponses. Tu as fait les deux à la fois. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Hein? Non, on fait ça de façon modérée. C'est tout. Voilà, de façon C'est-à-dire, modérée. L'expérience a montré que quand on fait ça, ça devient du cafouage. Non, moi je ne suis pas là-dedans. Bon, posez Qu'est-ce les que- questions. c'est pas la- Pose Bon, la question. vas-y, on va voir. Non, il parlait de dialogue Moi, direct, il puis après préfère la dialogue question. direct, mais chacun a sa méthode. Hein? Lui dit, il veut question-réponse. Allez-y pour question-réponse. Non, pour en éviter fait, le tu vois un peu, tatouage. non? C'est juste Dans pour le éviter dialogue, le tatouage. tu vois, il vient de terminer. Écoute-moi, il vient de terminer. Il a terminé. Les 10 minutes, tu vois, donc s'il y a un peu de dialogue direct là, je peux, écoute-moi, je peux contredire, mettons lui poser une question, mais après on va faire question-réponse. Juste un peu, au moins 5 minutes comme ça. On a qu'à tester. Des dialogues On a directs qu'à- là. on a qu'à commencer. Bon, on va tester ça. S'il n'y a pas de cafouage, on va continuer. S'il y a cafouage, on revient sur comme ce que Diane a Donc dit. on commence par quoi? Dialogue direct là. Oui. Voilà ce que tu as dit. Voilà. S'il n'y a pas cafouage, on continue. Voilà, S'il y a moi c'est pareil, il y a cafouage, on fait un peu avec. de contradiction, ça cause de ça. Vas-y. Voilà. En fait, Apocalypse là, lorsqu'on lit là, il faut lire avec l'esprit, Mhm. avec discernement. Il ne faut pas lire ça comme un roman. Parce que c'est un mystère en fait. C'est un mystère. Donc là, si tu lis ça selon la chair, si tu lis ça avec un esprit de combat à la divinité de Jésus, tu ne vas rien comprendre. Tu vas passer à côté. Mais déjà, Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 3, mon frère Diani. Je vais- Non, c'est le dialogue. On a dit dialogue, non? Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 3, mon frère Diani. 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qui lui a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Déjà, même l'introduction montre que Jésus n'est pas Dieu. On dit révélation de Jésus que qui lui a donné, que Dieu lui a Que donné. Dieu lui a donné. Donc Dieu a donné ça à Jésus. Du moment, ça prouve que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Sinon, le Dieu qui lui a donné ça, là, c'est qui alors? D'accord, il n'y a pas de problème. Tu vois, non, voilà pourquoi il t'a parlé de ce qu'on appelle le respect des principes. Quand il t'a pris Esaïe, c'est qu'on a le verset 20. En fait, ce qui t'explique, peut-être je n'arrive pas à... Qu'est-ce que tu appelles respect des Non, principes? attends, doucement. En fait, j'en viens. Voilà, quand j'ai pris Esaïe, c'est qu'on a le verset 20, j'ai essayé de t'expliquer, mais toi-même, tu refuses de comprendre. Peut-être Esaïe parce que- combien? Calme-toi. Peut-être parce que je n'ai pas la passion d'enseignant. C'est-à-dire, Esaïe, c'est qu'on a le verset 20 là. Un rédempteur viendra pour Sion. C'est-à-dire que c'est Dieu qui envoie les rédempteurs. Maintenant, dans Esaïe 44, verset 6, ça. Ainsi par l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées. Donc, le rédempteur que Dieu envoie là, ce rédempteur-là est l'Éternel des armées. Parlant est au singulier. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un seul être. La raison pour laquelle il dit, je suis le premier et le dernier. En moi, il n'y a point de Mais Dieu. en Actes chapitre 13, Comme 13, toi. le verset 23, Paul dit que Dieu a suscité Jésus-Christ pour Israël Je vais comme terminer- sauveur. Je vais terminer là. Donc c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ comme sauveur. Donc Jésus-Christ c'est sauveur, mais qui l'a envoyé? C'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà, je viens. Donc Dieu est certes sauveur, mais Jésus-Christ qui l'a envoyé là est aussi sauveur. C'est comme tout à l'heure, on est ici. Il y a un problème ici. Et puis le président envoie des corps habillés pour nous aider. On va dire quoi? Le président nous a sauvés, non? Mais en même temps aussi, on peut dire que les corps habillés nous ont sauvés. Tu as donné un Ou point. bien, mais ça ne veut pas dire que, comme on a dit que les corps habillés nous ont sauvés, donc les corps habillés sont le président. Non. Quand tu es en train d'écrire ça, calme-toi. Et puis, écoute-moi, ou bien, tu as dit quelque chose, non? Donc, j'essaie de te raisonner un peu. Et puis après, quand j'ai fini, je ne vais même pas durer. Oui, allons-y. Il disait tantôt qu'il t'a donné Esaïe, c'est qu'on a le verset 20, qui dit qu'un rédempteur viendra pour Sion. C'est Dieu qui voit ses rédempteurs. Oui. Maintenant, Esaïe 44, le verset 6, et puis Esaïe 54, le verset 5, il se trouve que le rédempteur est l'Éternel des armées. Voilà pourquoi quand on dit ainsi par l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur. Là-bas, il n'y a pas de problème. Là-bas, le rédempteur, c'est Dieu lui-même. Attends. Maintenant, avec l'avènement de Mais tu Jésus. vas pas de question-réponse. Alors, je ne vais pas me laisser terminer. Bon, vas-y. Voilà. Ainsi par l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur. C'est-à-dire qu'il a un rédempteur. Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est Et pas- si- on va lire le test. On va lire le test. L'Éternel, roi d'Israël. C'est l'Éternel là qui se Son présente ici comme étant son rédempteur. rédempteur. Ainsi parle l'Éternel. Oui. On dit et son rédempteur. On va lire. Tu vas comprendre. Lisons. Dans le test, on va lire. Dans le test, on va lire. Tu as peur de quoi? Dans le Esaïe test. 44, Mon frère Diane, pardon, tu peux lire le c'est test. ça, il est en train de réciter là. Non, on ne récite pas, on va lire. Mon frère Diane, Non. tu peux lire. Ainsi par l'Éternel, roi d'Israël, et son rédempteur. Non, l'Éternel on des va armées. lire. Je connais, mais on va lire. Je sais pourquoi on va lire. Tu as- Je suis le premier. Il et faut le comprendre dernier. quelque En chose. moi, il y a point de Dieu. Non, on va lire. On va Alors, lire. question-réponse.
On va lire. Allons-y, question. Ici, là, c'est l'Éternel, là. En fait, C'est lui qui est le Rédempteur. Si pas Maintenant, son, l'Éternel, là, c'est pourquoi? Quand le ils sont Dieu là. d'Israël, Quand on dit son son, là, c'est Rédempteur. On dit son. Hein? Le son, là, l'Éternel, roi le son, là, d'Israël, c'est un adjectif possessif. Donc, il est Rédempteur pour Israël. Donc, il est le chef d'Israël, mais en même temps, il est Rédempteur pour... Il est son, là, c'est mis pour Israël. Donc, c'est un Rédempteur qui appartient à Israël. Le son, là, c'est possessif. Donc, il est chef d'Israël et en même temps, il est Rédempteur d'Israël. C'est comme il dit, par exemple, ainsi parle Hervé, Exactement. hein, son ami. Tu comprends maintenant? Le Hervé, là, il est l'ami de qui? De son. Ou bien? Maintenant, Donc, un le rédempteur son, là, viendra pour c'est un Israël. adjectif possessif. Un rédempteur viendra pour Donc, ça veut Israël. dire qu'il est Rédempteur pour Israël. Esaïe se connaît verset 20. Un rédempteur viendra pour Israël. Là. Ce rédempteur-là, c'est qui? C'est l'Éternel des amis, non? On va lire le test. Voilà pourquoi tu as parlé du On va lire le respect. test. Voilà pourquoi tu as parlé du respect des principes. Quel principe? C'est-à-dire quoi? Dieu, le grand Dieu, il envoie son rédempteur. Et il se trouve que ce rédempteur-là même, c'est en réalité Dieu lui-même. Où c'est écrit? Faut montrer. Faut montrer où c'est écrit. Quand il est là, Faut montrer où c'est écrit que ce rédempteur-là, c'est en même temps Dieu. Faut montrer où c'est écrit. mais Non, c'est facile. Ça, c'est ce qu'on appelle une affirmation gratuite. Faut montrer où c'est en c'est même temps écrit. Dieu. Je te lis en même temps. Esaïe 54, verset 5. Oui. Car ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se Mais nomme- ici, là, c'est le même Éternel là qui est en train de se décrire. Le Saint d'Israël, c'est pas Jésus. Le qui? Le Saint d'Israël, c'est pas Jésus. Jésus Dans n'a ce pas été appelé verset, roi. dans ce verset Jésus n'a d'Isaïe. pas été appelé roi d'Israël. Et si par l'Éternel roi Écoute d'Israël, bien, il n'a pas été appelé roi d'Israël. faut pas faire de fausses analyses. Sur la croix, on dit, C'est comme par exemple, on Sur la est ici, croix, on non? dit- On dit Oustad Diané est le boss d'Israël. Jésus n'est pas le roi d'Israël. Dieu est le roi d'Israël, non? Arrête d'embrouiller l'esprit des gens. Diané est le boss. Oh, parce que- Quand on dit Diané est le boss, on s'en va d'une autre famille. On dit Hervé est le boss. Ça ne veut pas dire que comme Diané est le boss et que là-bas Hervé est le boss, donc c'est que Hervé est Diané. Un mot n'a de chance que dans son contexte. En Isaïe, là, le Rédempteur, là, c'est l'Éternel lui-même. Tu comprends? Maintenant qu'on prend Acte chapitre 13, là, Paul dit quoi? Que Dieu a envoyé Jésus-Christ comme sauveur, comme Rédempteur. Donc ici, le Rédempteur, selon Paul, c'est Jésus que Dieu a envoyé. Tu comprends? C'est comme je dis, Diané est le boss. Mais il est le boss ici. Maintenant, on s'en va que pas d'autre. Et le boss. Est-ce que ça veut dire que Hervé est Diané parce que Diané est boss? Non. Non. Toi, tu te donnes une mauvaise compréhension. Non, oui, Ah, vas-y, tu vas donne me la laisser bonne parler. compréhension. Oui, mais tu ne vas pas me laisser parler. Vas-y. Ah, tu veux, et puis d'ailleurs, bon, je vais laisser ça, après on va pas s'entendre là-dessus. Regarde par rapport à Apocalypse chapitre 1, verset 7. Tu as dit, Oui. pardon, il faut lire Apocalypse chapitre 1, verset 7. Oui. Il a lu le verset 8. Il Oui. faut lire le verset 7 là. Oui. Il dit que celui qui dit que je suis l'alpha et l'oméga là, c'est Dieu, c'est pas Voici, Jésus. il vient T'as dit avec ça, non? les nuées. Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Tout œil le verra, Hein? même ceux qui l'ont percé. Et tous Les tribus de la terre se se la- lamenteront à cause de lui. Même, Lui, amen. même, Tu as vu, ils ont dit Amen. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Non, non, non. Au verset 7, là, quand ils ont fini de dire voici. Et puis je te rappelle qu'au verset 5, là. je te dis pas. Au verset tu te 7, là, t'appuies jamais. non, non, je ne pas Reste discipliné. Au verset 7, Je suis là, venu chez vous, reste au verset 7, là, discipliné. c'est qui parle. Il faut te calmer. Au verset 7, là, c'est Jean qui parle. Quand tu prends à partir Bon, du faut verset parler. 4, Jean dit, Jean, aux 7 Vas-y, églises je de vous- l'Asie mineure, hein, je viens de la part de celui qui est assis sur le trône, celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de Jésus-Christ, qui vous a racheté pour son Dieu, que tout homme a percé tant. Amen. Et maintenant, au D'accord. verset 8, Dieu maintenant parle. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Ok, c'est bon. Voici non? le contexte. C'est bon, non? C'est Oui, bon. vas-y. C'est bon, non? Voilà. Voilà pourquoi quand tu as donné le passage, et Apocalypse chapitre 1, verset 8, il a dit, il n'a qu'à lire le verset 7. Tu as dit, c'est ton passage. Donc, comme toi, ou bien? Maintenant, je te Maintenant, montre je que le le dis sur le verset verset 7 n'a pas compris. On dit Amen. Qui dit Amen? J'ai dit quoi encore? J'ai dit quoi encore? C'est Jean qui a été décrit. C'est Bon, que vas-y, le parle. Esprit Pour dit, le- il écrit Amen. je donne l'impression Ok. que je vais t'empêcher de Alors, dire la vérité. Parle. Faut voilà. expliquer ce que tu veux expliquer. Puis Voilà. je vais répondre. Tu as dit que celui qui dit je suis l'alpha et l'oméga là, c'est pas Jésus, et c'est pas Jésus, mais c'est le grand Dieu. Ça dit pour toi, il y a deux personnes sur le trône. Sur le trône. Il n'y a Or, pas deux personnes. C'est pas ce qu'il veut dire. pour tout, hein, Il n'y a pas deux il faut se personnes. calmer. Oh, il y a une seule personne. Il y a une seule personne. Donc afin de Dieu, c'est-à-dire que c'est pas. Écoute-moi, donc c'est une seule personne qui est sur le trône. Mais si c'est une seule personne qui est sur le trône, pourquoi on fait ce débat-là? Parce que celui qui est sur le trône, on l'appelle l'agneau. On ne parle pas de l'agneau d'Apocalypse. Ça. C'est-à-dire que c'est pas Jésus, non? Depuis qu'ils ont dit l'agneau est sur le trône à Apocalypse. Quand il est au milieu du trône, ça veut dire quoi?
Quand il est au milieu du trône, là, tu comprends? On dit, j'ai vu l'agneau au milieu du trône qui s'approchait. Attends, non, mais ils sont deux. Ils sont deux. Non, Ils sont deux. arrête d'embrouiller les gens. Ils sont deux. On dit, il est au milieu du trône et il s'approche de l'ancien, qu'on appelle ça, de Dieu qui tient le Ils trône. sont deux. Ils sont deux. S'il est déjà assis sur le trône, pourquoi étant au milieu du trône, il s'approche de Dieu qui est assis Ils sont sur le même trône? sur le trône. Non, j'ai vu l'agneau au milieu du trône qui s'approche de Dieu qui tient le rouleau dans sa main. Il est déjà sur le trône. Il est au milieu du trône. D'après toi, être au milieu du trône veut dire qu'il est assis sur le trône. Alors si être au milieu du trône veut dire qu'il est assis sur le trône, pourquoi dire alors que étant au milieu du trône, on l'a vu qu'il s'est approché. Il s'est approché de Dieu qui est assis sur le trône pour prendre le rouleau dans sa main. Mon frère. Donc ici, là, quand on parle du milieu du trône, là, on ne parle pas du siège. J'ai compris. On ne parle pas du siège. J'ai compris, d'accord. Maintenant, sur le trône, là, on dit l'agneau assis sur le trône. On dit pas assis sur le trône. Bon, on dit, j'ai vu l'agneau au milieu du trône s'approcher. Tu comprends un peu, non? Il s'approche de qui? De Dieu qui est assis sur le trône. Donc déjà, c'est pour dire que ce milieu du trône dont on parle là n'est pas le siège. Tu comprends un peu, non? Je prends un exemple. On dit par exemple. Non, arrête, tu veux l'embrouiller les gens. Non, jamais. Tu veux juste l'embrouiller. C'est comme ici, non? Je dis par exemple, Jean-Luc. J'ai posé au milieu du bureau. Il y a un seul être sur le trône. Non, je prends un exemple. Arrête de distraire les gens. Il y a l'agneau sur le trône. L'agneau n'est jamais assis sur le trône. On dit, j'ai vu l'agneau au milieu du trône. Il a arrêté, non? Il n'a pas vu l'agneau au milieu du trône. Il s'est approché de Dieu qui tient le rouleau dans sa main. S'il est déjà assis sur le trône, et pas au milieu, qui est assis sur le trône? Il n'y a pas quelqu'un qui est assis. On va lire. Il n'y a pas quelqu'un qui est assis sur le trône. On va lire. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est assis? Si tu veux dire non, il te montre ça tout à l'heure. Mon frère Diané, c'est du cafouage. Il faut un temps de parole. Il faut un temps de parole. Moi, je pose mon temps de parole. Je pose parce que je vois là où parce que comme on fait les débats là, en même temps, il y a les diables qui possèdent des gens pour empêcher qu'il y ait une clarté dans ce que nous disons, pour ne pas que ceux qui nous écoutent là comprennent le message. Donc tu as 3 minutes, j'ai 3 minutes, vas-y. On va faire ça tout à l'heure. Vas-y, non, maintenant même pas tout à l'heure, vas-y. Là, je vais prendre mes 3 minutes pour détruire tout ce qui a pas de ces mensonges. Voilà. Et dans les 3 minutes, il a même temps le modérateur. Je sais que tu as une autorité à défendre. Je n'ai pas une autorité à défendre, je défends la vérité. Sinon, j'allais rester pasteur. Donc tu as 3 minutes, vas-y. Pourquoi tu as utilisé comme ça? C'est modération. Vas-y. Ok, voilà. Non, on peut faire ça calmement. Celui qui est cité, il est calmé. Voilà. Je t'ai posé une question. C'est-à-dire que sur le trône, là, qui est assis? Ou bien ils sont combien sur le trône? Le passage de Apocalypse chapitre 1, verset 7. Je suis l'alpha et l'oméga. Tu dis que ici, là, c'est Dieu qui parle. Moi, je te dis que celui qui parle là, c'est Jésus, c'est l'agneau, c'est lui-même qui est le Dieu qui est en train de parler. Tu dis non, c'est Dieu qui parle. Maintenant, si le trône là, c'est qu'ils sont combien? Voilà, je te dis que l'Apocalypse donne l'impression qu'il y a 2 personnes sur le trône. En réalité, il y a un seul être qui est assis sur le trône. Quand tu prends Apocalypse chapitre 4, le verset 2, Apocalypse chapitre 4, le verset 2. Il faut pencher la caméra sur moi. Quand tu prends Apocalypse chapitre 4, le verset 2, je te lis, je te récite. Et j'ai fui ravi en esprit. Et j'ai vu un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui-là, c'est qui? Mais c'est Dieu qui est assis sur le trône. C'est Dieu là même qui est l'agneau. Celui qui est au milieu du trône là. C'est un seul être. Mais le passage, Apocalypse donne l'impression comme s'il y a 2. Voilà, quand je t'ai posé la question, il y a combien? C'est qu'il y a un seul être. Donc, ce seul être là, il est l'agneau, mais il n'est pas l'agneau. Ton temps est arrivé. Non, je n'ai pas continué. Tu vois un peu, non? Maintenant, il faut lire Apocalypse chapitre 1, verset 7 là. Voilà. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Il est écrit ceci. Et voici. Il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Voilà, même ceux qui l'ont percé. Quand tu dis que c'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Mais on dit même ceux qui l'ont percé. Dans Jean chapitre 19, à partir du verset 33, les soldats là, on dit s'étant approchés de lui, et le voyant déjà mort, il ne lui brisa pas les jambes. Mais un des soldats prendra une lance, et le perça sur le côté. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Il s'agit de qui? C'est qu'ils ont percé là. Ce n'est pas Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga. Tu dis que c'est Dieu qui parle, ce n'est pas Jésus. Jean 19, verset 33. C'est approché de lui, et le voyant déjà mort. Un des soldats prend un soldat,
Pour le piquer. C'est Jésus. 3 minutes. Ton temps est arrivé. Maintenant, Non, tu te tais. Ton temps est arrivé. Il faut parler, faut parler. C'est bon, c'est bon. Vas-y. Ton temps est arrivé. Mon frère Daniel, tu mets mes 3 minutes. Hein. Voilà, Voilà. Apocalypse chapitre 5. Qui est assis sur le trône? Ce n'est jamais l'agneau. Je lis. Moi, je ne suis pas comme toi. Toi, tu ne lis pas. Moi, je lis les textes. Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 5 et le verset 7. Et je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en revers, scellé de 7 sceaux. Et je vis un autre ange puissant crier d'une voix forte, qui est digne d'aller prendre le rouleau et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel ni sur la terre fut trouvé digne d'aller rompre le rouleau. Et moi je me suis mis à pleurer parce que nul ne fut trouvé digne d'aller prendre le rouleau. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le rouleau et les 7 sceaux. Le verset 7. Et il vint et prit le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Tu as compris? Ici, là, celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Un ange va crier qui est digne d'aller prendre le rouleau. Et qu'est-ce qui se passe? Le verset 7, c'est Jésus-Christ qui va prendre le rouleau. Mais s'il est déjà assis sur le trône, pourquoi se déplacer encore pour aller prendre le rouleau? Hein? S'il est déjà assis sur le trône, pourquoi il va se déplacer encore pour aller prendre le rouleau? Donc quand on dit que j'ai vu l'agneau au milieu du trône se déplacer pour aller prendre le livre dans la main de celui qui est assis sur le trône là, le milieu du trône ne veut pas dire qu'il était déjà assis sur le trône. Raison pour laquelle, bien qu'il était au milieu du trône, il se déplace pour aller prendre le livre dans la main de... S'il est déjà assis sur le trône, pourquoi se déplacer encore pour aller prendre le rouleau dans la main de Dieu qui est assis sur le trône? Arrêtez de vous foutre des gens. Apocalypse chapitre 1, mon frère Diané, oui. Le verset 4 à 8. Apocalypse chapitre 1, 4 à 8. Aux anges des 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de ces 7 esprits qui sont devant son trône. Au verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Au verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Au verset 7, voici, il vient avec les nuées et tout élevera, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Merci beaucoup. Donc, on a pris Apocalypse chapitre 1, le verset 4 jusqu'au verset 8. Au verset 4, Jean dit aux 7 églises dispersées dans l'Asie mineure. C'est Jean qui parle. Donc, il s'adresse aux 7 églises qui sont dans l'Asie mineure. Il dit, je m'adresse à vous de la part de Dieu qui est assis sur le trône devant qui a les 7 esprits. Ouais. Celui qui est, qui était et qui vient. Donc, déjà au verset 4 là, Jean te dit... Non, ça ne va pas encore. Hein? Ça va déjà une minute. Voilà. Déjà au verset 4 là, Jean dit que celui qui est assis sur le trône, c'est celui-là qui est, qui était et qui vient. Et au verset 5, il dit, et aussi de la part du Seigneur Jésus-Christ, qui a racheté des gens pour son Dieu. Mais Jésus-Christ est déjà Dieu. Pourquoi Jean dit qu'il a racheté des gens pour son Dieu? Le Dieu pour qui il a racheté les gens, c'est qui alors? Et maintenant, il dit ce Jésus-là, quand il va venir, ceux qui l'ont percé vont le voir, et puis il dit Amen. Quand il dit Amen, c'est pour dire qu'il a fini de parler. Maintenant, au verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Là, qui parle maintenant? C'est le Seigneur Dieu. On dit je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Ils n'ont pas dit le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit le Seigneur Jésus-Christ parce qu'en Matthieu chapitre 11, le verset 26, Jésus tressaillit du Saint-Esprit en disant, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc c'est le Père là, qui est le Seigneur du ciel et de la terre. C'est lui qui est le Seigneur Dieu. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et il dit celui qui est, qui était et qui vient. Au verset 4, celui qui est, qui était et qui vient, c'est qui? C'est Dieu qui est assis sur le trône. C'est trop facile. Alors, merci beaucoup. Maintenant, on vous a donné 3 minutes chacun maintenant. Oui, voilà, mais tu poses question. Et lui répond, lui pose question, toi tu réponds. C'est ce que j'avais dit au départ. Vous avez dit non. Bon. Non, c'est ce qu'on va faire. Il pose question, il répond. Oui, d'accord, oui. Voilà, mais je vais dire que je pose ma question. Voilà, il va dire quelque chose. 1 minute. Une minute pour poser la question. 2 minutes au moins, c'est bon. Non. 1 minute, c'est trop petit. C'est pour poser question. La question là, c'est pour poser. Bon, moi, je demande un débat. C'est ma première fois de demander une doléance. On peut demander ça. Je vais juste dire quelque chose, puis poser ma question. Lui aussi, il en fera de même. Voilà, c'est une doléance. Voilà. Tu as dit que c'est Dieu qui est assis sur le trône. C'est ça, non? Ok. Regarde, écoute-moi très bien attentivement. Apocalypse chapitre 21, verset 5. Il
faut prendre la partie. Apocalypse chapitre 21, verset 5. Je lis. Et celui qui était assis sur le trône dit. Et celui qui était assis sur le trône dit. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc, celui qui est assis sur le trône, c'est lui qui dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Maintenant, celui qui dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quand tu prends Apocalypse chapitre 22, verset 13, la même personne, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il continue en disant, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Derrière les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour qu'il vous atteste ces choses-là dans les églises. Moi Jésus. C'est pas lui qui a l'alpha et l'oméga là. C'est pas lui qui est assis sur le trône. Demain est fini. Donc, il va répondre. Donc, je réponds. Je vais commencer par Apocalypse 22 là. Non, je réponds. Parce que vous trompez les gens. Vous trompez. Vous voyez, quand il lit là, tu as l'impression que c'est Jésus qui parle. On va lire. On va lire. C'est des faux types, hein. Vous ne les connaissez pas. Matthieu, Apocalypse chapitre 22. Il est dit à partir du verset 12. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'il mérite. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bienheureux ceux qui lavent leurs robes afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie, qu'ils entrent dans les portes de la cité. Vous voyez, quand il finit, il y a un point. Il y a un point. Le point là montre que quoi? Que lui qui est en train de parler là, il a fini de parler. C'est pour ça qu'il y a un point. Et après le point maintenant, quelqu'un parle, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange vous attester ces choses. Pourquoi moi Jésus, j'ai envoyé son ange? Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 3, on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné et qu'il a donné à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Donc il est en train d'attester que cette révélation qu'il a reçue de Dieu là, qui n'est pas lui Jésus-Christ là, il a vraiment envoyé à Jean pour que Jean le communique à ses frères. C'est tout. Maintenant, Apocalypse chapitre 21, le verset 5 à 6, mon frère Diane Foreli. Arrêtez de vous foutre des gens. 21, verset 5 à 6. Et je fais la lecture. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Voilà. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau et de la vie gratuitement. C'est clair. Donc c'est celui qui est assis sur le trône là, qui dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas Jésus-Christ. Celui qui est assis sur le trône. Je reviens pour dire Apocalypse chapitre 5, le verset 1. On dit que c'est Dieu qui est assis sur le trône et c'est lui qui a le rouleau dans sa main. Même dans les églises, on chante, il y a musique pour ça. On dit Jésus-Christ a été trouvé digne d'aller prendre le livre dans la main de celui qui est assis sur le trône. Lui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Sinon, Jésus-Christ n'aurait pas besoin de venir prendre le livre dans la main de Dieu si c'est déjà lui qui est assis sur le trône. Ça n'a pas de sens, réfléchissez un peu. Apocalypse chapitre 4, le verset 7 à 8. Les quatre créatures vivantes disent à Dieu qui est assis sur le trône, Saint, 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 celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient là. C'est toujours Dieu qui est assis sur le trône. J'aime pas ça. Question-réponse. Non, en fait, ça devient stérile. Vous ne pouvez même pas poser question. Oui, vous pouvez poser question, il n'y a pas de problème. Tu es musulman. Quand tu connais la question des musulmans, pour répondre là, c'est lourd. Attends, pas d'autres questions, sans argumenter. Moi, pose question, moi, je pose plus question, faut poser question. Moi, pose question, vas-y. Voilà. Sinon, moi, pose question, ça l'a fait mot de tête, tout le monde touche. Moi, poser question. Moi, mais il est là pour toi-même, c'est pas pour lui. Bon, c'est pas grave. Voilà. Tu peux une question, j'avais posé quelques questions même. Attends. La question qui a été posée. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Mon frère Diane Folie. 2 Pierre chapitre 3, le verset 12. 2 Pierre chapitre 3, le verset 12. Et vous qui attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a parlé de son avènement. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1. En ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 3, le verset 12. Et vous qui attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu.
avènement du jour de Dieu là, et puis avènement du Seigneur Jésus-Christ là, c'est quoi? Il y aura deux avènements ou bien ça sera un seul avènement. Voilà. Mon frère Diani. Apocalypse chapitre 19. Tu donnes mot de tête aux gens. Apocalypse chapitre 19. Pourquoi ce jour-là est appelé jour de Dieu? Jésus-Christ, là, quand il vient rien que pour exécuter le jugement de Dieu. Apocalypse 9. Qui va faire la lecture? Mon frère Diani? Oui. Tu vas lire à partir du verset 11. À partir du verset 11. Apocalypse 19, à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. J'ai vu le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle. Tu t'arrêtes au verset 15 même, ça suffit. Voilà, et véritable. Et il juge et combat avec justice. Verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Au verset 13, il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verset 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les deux chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë, n'est-ce pas, aiguë, pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup. Il faut retenir la dernière partie. En fait, il faut retenir encore la dernière partie là. Il faisait quoi la colère de qui? Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Apocalypse chapitre 19. Jean voit dans la vision Jésus-Christ qui est assis sur un cheval blanc avec les armées célestes. Autrement dit, le retour de Jésus-Christ qui est même annoncé dans le Coran. Il sera un signe pour la fin des temps. Allah l'a élevé auprès de lui, mais il sera un signe pour la fin des temps. Et quand il va revenir, il va venir d'après le livre d'Apocalypse, il y aura des anges qui vont l'accompagner, tout et tout. Et le dernier verset dit quoi? Il vient pour exercer la colère de qui? Mon frère dernier, tu peux lire? Oui. La colère de Dieu. Oui, exactement. Donc quand il vient là, c'est pas pour exercer lui-même sa propre colère, mais il vient exercer la colère de Dieu. Autrement dit, Dieu l'envoie pour venir faire une mission. Terminé. Jean lui pose ta question. Bon, vraiment, hein, c'est pas mieux de le laisser comme ça. Moi, il a posé une question. Moi, il veut poser une question. Bon, vas-y. Dépose ma question. Et ce que je voulais dire, il est appelé Seigneur. On doit commenter les réponses. On doit commenter les réponses. Dans ce verset, il est appelé Seigneur des Seigneurs. À des Apôtres, chapitre 2, le verset 36, il est dit, homme israélite, c'est Jésus, Dieu l'a fait Seigneur. Donc, si Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs, là, Pierre dit, c'est Dieu qui l'a fait Seigneur. Donc, il n'a pas toujours été Seigneur, mais il est devenu Seigneur grâce à Dieu. Tout ça, là, mon frère. Au commencement, je peux apprécier ta réponse. Bon, faut apprécier, pas de problème. Voilà pourquoi au commencement du débat, il te dit qu'il fallait qu'on définisse c'est quoi Dieu. Dieu, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Mais toi-même, tu n'as pas donné ta définition de Dieu. Voilà le problème. Il a dit que Dieu, c'est ce qui n'a ni commencement ni fin. Donc, l'être là, il vient de ce qui n'a ni commencement ni fin. Donc là, comment? Est-ce que c'est ce que signifie Dieu? C'est ça? Tu peux mettre tes recherches. Dieu, c'est l'être qui n'a ni commencement et ni fin. Voilà pourquoi on appelle l'éternel. Éternel vient du mot éternellement. Ça désigne ce qui n'a ni commencement et ni fin. Maintenant, pourquoi en Proverbe 8, 22, là, Jésus dit, je suis la première créature que tu as faite. Tu dis quoi? Proverbe 8, 22. Attends. Dieu, ça veut dire quoi, hein? Non, on va lire ça. L'être là, écoute-moi. Dieu, c'est un être, c'est un esprit. Écoute-moi. Écoute-moi. J'essaie de t'expliquer là. Dieu là. Moi, il te dit que l'être là, l'être, celui qu'on appelle Dieu. Sinon, on peut l'appeler le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur des Esprits. Écoute-moi. Le Seigneur créateur. Voilà. En fait, écoute-moi, il y a plusieurs noms. Et tu comprends un peu. Mais c'est un être
qui n'a ni commencement et ni fin. parce que- Quand tu prends, écoute-moi, je dis, En fait, tu dis quelque chose. Proverbe 22, Proverbe 8, verset Attends. 22. Jésus dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Est-ce qu'on peut créer Dieu? l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Est-ce qu'on peut Tu créer vois que Dieu? non? Voilà, exactement. Après, il te dit que éternel là vient du mot éternellement. Est-ce qu'on peut Quand il- créer Dieu? Écoute-moi. Mais il tiens. pose une question, tu dis, écoute-moi. Hein? Il te demande si on peut créer Dieu, tu dis. Il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Est-ce qu'on peut créer Il Dieu? demande, est-ce qu'on peut créer C'est ça, il te dit là. Il t'a dit, quand on faisait le développement, il t'a dit que Dieu lui-même là se présente comme une En créature. fait, c'est pas sa question. Il dit, est-ce qu'on peut créer Dieu? On ne peut pas créer Dieu. Voilà, c'est tout. Voilà, mais Dieu lui-même se présente comme une créature, comme le fils de Dieu. Voilà ce que j'ai expliqué. Voilà que c'est dans Somme 91 à partir du verset 9 jusqu'à Matthieu chapitre 4, le verset 5. Bon, c'est pas bien arrêté parce que là, il n'a plus d'argument. Comme ça, tu as cherché raison. Bon, tu as cherché vas-y. Voilà. Vas-y, bien aimé. Alors, Vas-y. Moi, ma question. Il t'a dit que, non, excuse-moi, il t'a dit que éternel là vient du mot éternellement. Ça désigne ce qui n'a ni commencement et ni fin. Maintenant, l'être et esprit là, lui, il Maintenant, est-ce que Jésus-Christ n'a ni commencement ni fin? Voilà, il veut poser ça. Est-ce que Jésus-Christ n'a ni En commencement tant ni que fin? fils de Dieu, il n'a ni commencement ni fin. Et en tant que Dieu? En tant que fils de Dieu, il n'a ni mais en tant que Dieu, il n'a ni commencement ni fin. Le fils de Dieu, Comment quand il peut être fils de Dieu et Dieu en même c'est temps? ça qu'il te dit là. Le fils de Dieu n'a ni commencement Comment il peut ni être fin. fils de Dieu et Dieu en Tu même n'es pas temps? d'accord avec ça. Le fils de Dieu n'a ni commencement ni fin. Comment il peut être fils de Dieu et Dieu C'est en Marie même qui l'a mis temps? au monde sur la terre, non? Marie l'a mis au monde sur la terre, non? Tu es d'accord avec ça, non? Marie l'a mis au monde sur la terre, non? Maintenant, moi, je te dis qu'il est le Donc, fils de il Dieu. est fils de Dieu parce que Marie l'a mis au monde. Est-ce que tu m'écoutes même? Maintenant, quand la Bible dit en Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, Oh. que les anges sont fils de Dieu, là, ça veut dire quoi? Écoute-moi très bien. Non, je te dans tous les dis sens. tu dis qu'il est fils de Dieu parce que Marie l'a mis au monde. Quand la Bible dit en Genèse chapitre 6, verset 1 à 2, que les anges sont fils de Dieu, ça veut dire que Dieu a mis les anges au monde. Il t'a dit qu'il faut différencier le fils de Dieu et puis fils unique de Dieu. Mais la Bible a répondu, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 44, il est fils unique parce que tous les descendants d'Adam, Le il est le fils de seul qui Dieu, est né miraculeusement. le fils de Lui, il Dieu. a dit quoi? Mon fils de l'homme. Le mot fils de l'homme veut dire quoi? Descendant d'Adam. Il t'a dit que fils de Dieu là, n'a ni commencement ni fin. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Dieu n'a ni commencement Quoi, ni fils de fin. Dieu veut dire quoi? Il a dit que Dieu n'a ni commencement ni fin. Mon frère. Le fils de Dieu là, il n'a ni commencement et ni fin. Le fils de Dieu n'a ni commencement. Et Proverbe ni fin. chapitre 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Pourquoi Hein? il dit qu'il a été créé s'il n'a ni commencement? C'est ça, il te dit là. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il n'a ni commencement ni fin? Est-ce que tu es d'accord? c'est bon, Tu ne c'est réponds pas à bon, la question, hein? Tu n'es pas d'accord, non? Il n'est pas Maintenant, je vais d'accord. te montrer qu'il n'a ni commencement ni fin. Mais Remets ça. Proverbe 8, 22 là. L'Éternel m'a créé. Et puis tu dis que tu as montré qu'il a ni commencement. Ah, Mais mais tu veux quand même. Ou bien tu veux discuter pour discuter. Moi, je ne discute pas pour discuter. Hein. Ouais. Je discute. Demande à Diane, quand je suis venu ici pour échanger avec lui, il y a des choses qu'il a dit qui sont vraies. Il a dit, ah, ça là, sûrement c'est vrai, mais je vais réfléchir. Mais là, j'ai été établi depuis l'éternité. Tu définis l'éternité là comment? J'ai été établi. Est-ce qu'on peut établir Dieu? Quand il te dit que j'ai été établi Non, il dit, depuis j'ai été l'éternité. établi depuis. Éternité veut dire quoi? Je réponds. Éternité, ça veut dire quoi, éternité? Je réponds. Ça veut dire que c'est un commencement ni fin, non? C'est pas Vas-y, forcément il faut donner la définition là. Dans ce verset là, Michée chapitre 5 là, hein, il dit j'ai été établi depuis les jours d'éternité. Tu comprends un peu, non? Ici, c'est pour dire simplement qu'il a été établi depuis des jours lointains. C'est pour ça que d'une version à une autre, ça change. Il y a des versions qui disent celui dont l'origine remonte au jour d'éternité. Tu comprends un peu, non? Mais il a une origine. Or, origine veut dire quoi? Point de départ. Point où tu as commencé. Est-ce que Dieu, attends, est-ce que Dieu peut avoir origine? Quelqu'un qui a une origine qui remonte à l'éternité, ça veut dire quoi? Il fait un temps où il a commencé à exister. Mais ce temps-là remonte à l'éternité. C'est pas ce que ça veut dire. C'est comme je peux dire par exemple, tu vois lui qui est là, hein? Il a une origine qui remonte aux éternités. Ça veut dire quoi? Il a eu un début, mais qui remonte à des temps lointains. Mais est-ce que Dieu peut avoir un début? Quand on dit, écoute-moi, écoute-moi très Le bien. mot origine veut dire là où tu as commencé. C'est comme toi, tes origines, là, c'est là où tu es né. Est-ce que Dieu là, peut avoir origine? C'est ça, il t'a dit que Dieu là. Tu n'es pas sérieux. Non, tu vas arrêter le débat. On va encore arrêter même. Je préfère, il a gagné. On va arrêter. On va arrêter. Bon, voilà, il y a Tu as gagné. On va arrêter. Il faut poser des questions là. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Non, mais saluez-vous quand même. Oui, on s'est salué. Voilà, Hein. c'est le ramadan. C'est ça. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, frère, pour ta patience. J'ai dit, les frères Cheikh Adam, c'est venu me rendre visite, hein, les gars. Le fils de l'islam, il se cache, mais voilà. C'est que ça, c'est une passion. Le débat interreligieux, c'est une passion pour nous tous, Inch'Allah. Ibrahim Jamil qui était là pour le débat de ce soir. Le frère, tu peux toujours venir, hein, soit à Figayo. J'ai dit passer l'été à l'espace Figayo. Voilà, on a essayé de toucher un peu. Il a décidé lui-même de venir au bureau ici pour venir, voilà,
ou une confrontation avec l'ex-pasteur Ibrahim Jean-Luc, ça s'est bien passé. Il va retourner à Koumassi. Actuellement, nous, on a 10% de batteries. Hein. Donc, si on a trop crié, là, on tombe ici. Vraiment. En tout cas, on Donc, tombe tu vois ici. que je suis en train de parler doucement, doucement, parce que voilà. Et merci pour ta participation. C'était le thème sur la divinité de Jésus-Christ. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé d'échanger dans la fraternité, dans la courtoisie. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ceux qui nous m'ont contacté pour pouvoir participer aux 15 personnes pour la réalisation du forage château, vous continuez de nous contacter. 05 94 87 58 58, vous pouvez participer. Je crois qu'il va rester 4 places parce qu'il y a 3 personnes qui ont confirmé leur participation sur les 7. Il va rester 3 places. Donc les 15 premières personnes du mois de Ramadan, leur château est déjà construite. La deuxième vague est en train d'être construite. La troisième vague est en cours. Ça dit, je finis de mettre les gens ensemble. Et puis voilà, on va aller réaliser cela, Inch'Allah, pour une sadakatul jariya. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le Mosté au Sazialé. Donc, j'aimerais. Oh, merci beaucoup. Merci aussi. Merci beaucoup. Au moins, ça a permis à ceux qui nous écoutent de pouvoir faire la part des choses. Exactement, exactement. Parce que voilà, cette histoire de Jésus, moi, je ne fais pas débat, je suis en train de faire un résumé. Ouais, c'est ça. Il y a les chrétiens qui ne sont pas d'accord que Jésus est Dieu. Hein. Ils sont beaucoup tels que les témoins de Jéhovah. Il y a les évangéliques également qui disent Jésus n'est pas Dieu. Il y a les saints des derniers jours. Voilà, et même il y a beaucoup d'églises de réveils aussi qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Tel que l'église du pasteur Mbota. Oui. Il m'a écrit il n'y a pas longtemps. Mbota, oui. Je ne sais pas s'il a vu ça sur Internet. Oui, il m'a écrit. Maurice Mbota, lui, son église, il croit que Jésus n'est pas Dieu. Il m'a dit que lui aussi ne croit pas que Jésus-Christ soit Dieu. Bien, pourtant, c'est un pasteur. Et il a le ministère de docteur. Donc, ce qui est bien dans toute cette histoire, chez nous en islam, il y a l'unanimité sur notre divinité. Voilà, donc tu peux revenir pour un autre thème de divinité. Mais il n'y a pas de problème. Voilà, donc quel est le prochain thème que tu souhaites par exemple? Bon, le prochain thème, bon, moi, c'est pour ça que j'ai dit au téléphone que chez nous, nous les chrétiens, lorsqu'on échange entre nous, il y a plusieurs sujets. On peut débattre sur la dîme, sur les offrandes. On peut, voilà. Il peut maintenant, lorsqu'on vient débattre avec vous, c'est par rapport à ce que vous nous attaquez en fait. Bon, excuse-moi si pour les mots attaqués. Voilà. En tout cas, c'est par rapport à vos préoccupations en fait. On dévoile ce que vous cachez, voilà. Non, par rapport à vos préoccupations sur le christianisme. Voilà. Vous parlez beaucoup de la divinité de Jésus-Christ. Et puis il y a un débat aussi où vous dites que c'est Mohammed qui est le sauveur de l'humanité. Et que Jésus-Christ a été envoyé uniquement à Israël. Voilà. Bon, moi, ce sont ces deux thèmes que moi j'ai connaissance. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres thèmes, d'autres sujets. Il y a un thème que comme quoi? Le consolateur. Non. Il y a de donner le thème du sujet. Hein? Tu es chrétien, non? Je suis chrétien. Moi, je suis musulman. Entre nous deux là, c'est quelle religion qui est dans la vérité? Entre nous deux. C'est quelle est la vraie religion? La vraie religion la vraie religion qui est de la vérité. Entre le christianisme et l'islam, quelle est la religion donnée par le Seigneur lui-même pour sauver l'humanité? Il dit la religion. La vraie religion, c'est-à-dire que quelqu'un est là, il est un païen, il est un athée, et puis chrétiens et musulmans sont en train de débattre, il veut choisir une voie. D'accord, si on prend les deux personnages même là. Non, il n'y a pas de personnages dans le thème là. Non, écoute-moi, non, oui. Les musulmans, nous on croit à tous les prophètes, depuis Jésus, Abraham, vous croyez en Paul? Vous croyez en Paul? Paul est un faux apôtre. Attends, est-ce que c'est un prophète? Paul est un faux apôtre. Acte 9, verset 15 là, où Jésus dit que celui-là, je l'ai pris pour l'envoyer comme prochaine fois, on va parler de ça. messager, comme l'apôtre des nations. Ou bien on peut faire un live là-dessus, il n'y a pas de problème. Il dit que lui, il était juif, il était romain là. Attends, tu as chanté. Il ne faut pas me donner. Faut pas aller. Il va venir une autre fois, il peut avoir débattu sur ça. Une prochaine fois. Il n'y a pas de problème. Ah, ils l'ont frappé, il dit les juifs. Après, on dit les romains. On dit, mais tu es quoi aujourd'hui? Il dit, bon, Bissau, non, il a changé de nationalité. Voilà, donc, salam alaikum. On se prend plus tard, Inch'Allah. Peut-être demain, voilà, je ne sais pas. Voilà.